Salut et bon retour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la gestion de la portée du projet. La gestion de la portée va de pair avec la fixation d'objectifs. Par exemple, la redéfinition de la portée peut changer l'objectif, et une révision de l'objectif peut changer la portée. La notion de portée du projet est importante tout au long du projet. Bien que votre projet ait ses propres objectifs spécifiques, l'objectif global pour vous en tant que chef de projet est de livrer le projet conformément aux accords de portée. Cela comprend la livraison du projet dans les délais impartis et le budget approuvé. Vous constaterez rapidement que c'est plus facile à dire qu'à faire. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre projet, vous devrez continuellement faire des compromis et peser des compromis à mesure que de nouveaux défis, changements et facteurs se présenteront. Chaque fois qu'un membre de l'équipe entreprend une tâche imprévue, il perd plus que le temps passé à travailler sur cette tâche. Afin de décider si un changement de périmètre est acceptable et quel impact il aura, les chefs de projet se réfèrent généralement au modèle à triple contrainte. Le modèle à triple contrainte est la combinaison des trois restrictions les plus importantes de tout projet, la portée, le temps et le coût. Nous avons un peu parlé de la portée, alors concentrons-nous maintenant sur le temps et le coût. Le temps fait référence au calendrier et aux échéances du projet. Le coût comprend le budget, et il couvre également les ressources et les personnes qui travailleront sur le projet. Le temps et le budget doivent être soigneusement gérés parallèlement à la portée. Tous les trois sont liés, vous ne pouvez pas en changer un sans avoir un impact sur les autres. Par exemple, une diminution des coûts signifie un changement de temps ou de portée. Une augmentation du temps signifie un changement de portée ou de coût, ou les deux. Il est essentiel de comprendre comment le changement de l'une affecte les deux autres contraintes. Il est important de considérer les compromis que vous êtes prêt à faire au fur et à mesure que le projet progresse. Pour le faire avec succès, vous avez besoin d'une compréhension claire des priorités du projet. Vous devez savoir ce qui est le plus important en termes de portée, de temps et de coût. S'il y a une échéance spécifique qui doit être respectée, vous devez limiter toute modification de la portée qui pourrait entraîner le dépassement de l'échéance du projet. Si le produit doit ressembler ou fonctionner d'une certaine manière, alors les exigences sont une priorité, et vous pouvez justifier les changements de coût ou de temps afin de répondre aux exigences de la portée. Mais juste parce que vous pouvez faire un changement, cela ne signifie pas que vous devez nécessairement faire un changement. Et même si les limites de portée, de temps et de coût ont été définies, vous pouvez toujours apporter des modifications s'il y a une bonne raison de le faire. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à décider vous-même de ces changements. Si des décisions sur la portée doivent être prises, le chef de projet devra probablement consulter le promoteur du projet et les parties prenantes pour obtenir leurs approbations. Passons en revue quelques scénarios, afin que vous puissiez vous familiariser avec l'évaluation de la valeur d'un compromis et comprendre les impacts de tout changement. Dans le premier scénario, une demande a été faite pour améliorer les fonctionnalités du produit Plampels. Le directeur des produits d'Office Green souhaite utiliser des pots qui indiquent quand les plantes doivent être arrosées. Apporter des modifications au produit est un changement de portée. Vous savez que vous ne pouvez pas modifier le budget, mais vous pouvez prolonger le délai. Vous pouvez donc accepter les demandes de changement de périmètre et allonger le calendrier, tant que le budget n'augmente pas. Voici un autre scénario possible. Une demande a été faite pour réduire le budget sans apporter de modification au périmètre. Le résultat final de Plampels doit encore ressembler et fonctionner comme vous l'avez tout convenu à l'origine. Si vous envisagez de réduire le budget et de conserver la portée, vous devrez peut-être prolonger le délai. Bon, voici un autre scénario. Il y a une demande pour resserrer le calendrier et terminer plus tôt, mais vous ne pouvez pas augmenter le budget. Pour ce faire, vous devez apporter des modifications à la portée, comme limiter les options d'expédition. Cela donnera plus de temps à votre projet, car vous aurez un contrat d'expédition de moins à négocier. Le résultat final ne sera pas exactement ce qui avait été convenu à l'origine, mais cela signifie le sortir plus tôt comme demandé et dans les limites du budget.
Essayons en un de plus. Dans ce dernier scénario, le directeur de produit vous informe que la date limite du projet doit être respectée, c'est la chose la plus importante. Dans ce cas, vos parties prenantes sont prêtes à augmenter le budget et à apporter les modifications nécessaires aux exigences de portée afin de respecter le délai. En fin de compte, il s'agit de prioriser l'élément du triangle qui compte le plus dans le projet. Vous maîtrisez les compromis. En gardant à l'esprit la portée, le temps et le coût lors de la gestion de votre projet, vous pourrez naviguer dans différentes conditions tout en atteignant vos objectifs. N'oubliez pas que le changement est inévitable lors de la gestion de projet, et comprenez que ce cadre peut vous permettre de planifier et de communiquer en conséquence afin que votre projet réussisse. Lorsque vous aurez compris le modèle de triple contrainte, vous disposerez des outils nécessaires pour évaluer les changements de portée. Comprendre comment les changements seront évalués, acceptés et effectués est la clé de la gestion de la portée. Ne vous inquiétez pas si vous avez encore des questions. Nous ne manquerons pas de parler davantage de ce concept dans le cours 4. Ensuite, nous parlerons davantage du lancement et de l'atterrissage réussi de votre projet. Abby.